Salut, c'est Loïc, je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors dans cette nouvelle vidéo, on continue cette série sur les stars américaines et sur les stars d'ailleurs en tout genre et sur les entrepreneurs qui ont réussi ou échoué malheureusement dans l'investissement immobilier. Et on va parler aujourd'hui de Nicolas Cage. On va voir comment il a perdu près de 6,5 millions de dollars avec une opération immobilière. Alors si c'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à rejoindre des milliers d'investisseurs et d'entrepreneurs qui l'ont déjà fait. Pour ça, tu as juste besoin de cliquer sur le bouton s'abonner qui est apparu dans la vidéo ou bien juste en dessous de la vidéo. Et surtout, n'oublie pas la petite cloche pour être prévenu à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Nicolas Cage, on le connaît, il a joué dans énormément de films. C'est quelqu'un vraiment de très connu, qui a une grosse réussite, qui a fait énormément de millions de dollars de revenus. Et tu vas voir dans cette vidéo qu'on peut faire des millions de dollars, être doué dans un domaine, ça n'empêche pas qu'on peut être très mal formé au niveau économique. C'est-à-dire que on nous apprend pas en fait l'argent, que ce soit à l'école, que ce soit dans la vie en général, si c'est pas inculqué par les parents ou si on ne fait pas l'effort de se former, eh bien en réalité on ne nous apprend pas la gestion de l'argent comme ça. En fait, je trouve que c'est toujours tout le paradoxe de notre système. C'est moi, je me souviens encore à l'âge de 18 ans, j'ai quitté le domicile de mes parents assez jeune pour plein de raisons. Et lorsque j'ai quitté le domicile de mes parents et que je me suis retrouvé donc à 18 ans à me gérer entre guillemets seul, eh bien, je me suis retrouvé dans une situation où, par exemple, la première fois qu'une feuille d'impôt est arrivée devant moi, j'avais aucune idée de comment on remplissait ça. C'est tout bête, mais j'ai ce souvenir en fait de ce premier papier où finalement ça paraît tout bête. L'école devrait peut-être nous préparer, tu vois, à ce genre de choses, et en fait pas du tout. En fait, ce que l'école fait, c'est qu'elle nous apprend à suivre un chemin, à suivre une voie en fait, qui est plutôt une voie salariale. Et en réalité, elle nous prépare à ça, mais elle nous prépare pas, pour moi, entre guillemets, à la vraie vie en fait, tout simplement. Alors, avec le recul, ça paraît tout bête. Une feuille d'impôt, c'est pas très complexe, même s'il y a beaucoup de cases différentes qui peuvent faire suivant les types d'investissements que tu fais, suivant l'entrepreneuriat que tu fais, suivant ce que tu vas réaliser. Mais effectivement, c'est pas finalement très complexe. Mais c'est quelque chose, la première fois que tu arrives devant, je ne sais pas si tu te rappelles toi la première fois que tu es arrivé devant une feuille d'impôt. Aujourd'hui c'est un petit peu plus simplifié, mais moi j'ai 35 ans et à l'époque c'était pas pré-rempli comme ça l'est aujourd'hui quand on est salarié. Et c'était quand même quelque chose assez complexe. Et tu vois, en réalité, moi je viens d'une famille modeste et tout simplement j'ai pas été formé à l'argent, mais c'est quelque chose en fait qu'on retrouve chez plein de gens. Il y a énormément de stars qui n'ont pas été formés à l'argent non plus et qui font n'importe quoi avec leur argent. Et c'est la même chose en fait malheureusement pour un peu tout le monde. Et la gestion en fait de l'argent, c'est pas quelque chose qui s'invente. L'argent c'est pas tabou, il faut en parler parce que justement le fait de gagner de l'argent ne veut pas dire s'enrichir en fait. Tu vas le voir avec Nicolas Cage dans cette vidéo. Nicolas Cage, donc, c'est quelqu'un qui a fait énormément de millions de dollars et c'est quelqu'un qui aime bien dépenser ses millions de dollars. Un jour, un de mes mentors m'a dit quand on vit à découvert avec 1500 euros, on vivra à découvert avec 3000 euros, avec 10 000 euros, avec 20 000 euros ou avec 50 000 euros. Parce que notre société, elle est faite comme ça, elle est faite de consommation, elle est faite de nouvelles choses dont on a envie en permanence et tout le temps. Et forcément, eh bien, quoi qu'on gagne, en réalité, on peut toujours trouver des super choses dans lesquelles dépenser. Et si on a déjà pris un rythme et une mauvaise gestion quand on gagne peu d'argent, eh bien quand on va en gagner beaucoup, en réalité, ce sera pire en fait, tout simplement. Donc c'est important de se former en fait le plus tôt possible à justement cette gestion de l'argent. Et donc Nicolas Cage, c'est quelqu'un qui dépense énormément, et il a fait le choix en fait d'acheter une maison, donc une maison à 6,5 millions de dollars. Et je pense que c'est vraiment un des pires investissements que j'ai jamais vu, tout simplement parce que il s'est très mal terminé, tu vas comprendre ça.
Alors en 96, alors ça remonte un petit peu, mais en 96, Nicolas Cage gagne un Oscar et gagne aussi un très gros cachet, vraiment beaucoup d'argent, et il se retrouve avec à peu près 10 millions de dollars à investir. Il sait pas forcément où les mettre, et il en prend 6,5 et il rachète en fait une superbe villa en fait à 6,5 millions de dollars. Cette villa, c'était celle de Tom Jones, et tout simplement c'est situé à Bel Air, dans un quartier de folie, etc. Et donc il achète cette maison. Seulement 3 ans plus tard, eh bien, il se retrouve avec de gros problèmes d'argent. Il a redépensé en fait tous ses cachets, et tout simplement il a plus d'argent. Les banques commencent à frapper à sa porte. On se retrouve avec des huissiers qui viennent chez lui pour lui demander en fait de l'argent, parce qu'il doit de l'argent aux banques, et il se dit bon j'ai fait un super investissement, j'ai investi ma résidence principale, cette superbe villa à Bel Air, je vais revendre ça, et voilà. Et là il se dit ce que je vais faire, c'est que je vais en profiter pour faire une plus-value, pour encaisser un peu d'argent pour moi. Et il a essayé de vendre ça, en fait il avait acheté 6,5 millions, et il a essayé de revendre ça à 35 millions de dollars. Donc forcément, il était hors marché, il était hors prix, donc il n'a pas du tout trouvé d'acheteur à ce prix. Finalement, la banque l'a saisi, donc tu vois, même ces personnes qu'on voit à la télévision, qui sont, ça leur arrive aussi de se faire saisir. Il s'est fait saisir sa maison, et sa maison, elle a été finalement vendue aux enchères. Donc en fait, il a perdu plus que sa maison, puisqu'il s'est retrouvé avec un peu de dette derrière, puisque ça n'a pas suffi en fait à recouvrir l'ensemble de ses dettes, la vente de cette maison. Et en plus, finalement, il en a profité que pendant 2 années. Donc tu vois, le fait d'investir, c'est quelque chose qui se travaille, et qui ne se fait pas comme ça. Et malheureusement, même des personnes, tu vois, qui gagnent énormément de millions de dollars, sont tout à fait capables d'échouer en fait, tout simplement. Il n'avait pas forcément fait un mauvais achat, parce qu'il avait acheté à un prix qui n'était pas un mauvais prix, puisque je crois que la banque a revendu près de 10 millions de dollars en fait cette maison quelques années plus tard. Donc ça aurait pu être en plus une très belle opération s'il avait fait les choses comme il faut, s'il n'avait pas eu les yeux plus gros que le ventre, s'il n'avait pas dépensé entre guillemets plus qu'il ne gagne. Et en réalité, ça ne s'est pas terminé comme ça pour lui. Voilà, j'espère que cette histoire t'inspirera en fait de voir que les échecs, en fait, tout le monde peut en faire. Et tu vois, même si toi, tu as vécu des échecs, ça n'empêche pas de rebondir, ça n'empêche pas de pouvoir changer les choses, ça n'empêche pas de pouvoir justement réussir. Nicolas Cage, c'est pas parce qu'en 2000, il a eu cet échec, qu'il s'est fait saisir, qu'il est retombé en fait, entre guillemets, un peu plus bactère, que il n'a pas rebondi derrière, qu'il n'a pas refait des films, qu'il n'a pas refait aussi des erreurs, parce que malheureusement la gestion de l'argent pour beaucoup de stars comme ça, c'est quelque chose qui est très compliqué. Ils ont aussi souvent pas forcément les bons conseillers, parce que effectivement il faut bien comprendre que quelqu'un souvent qui est conseiller en investissement ou conseiller en placement, c'est souvent quelqu'un qui a quelque chose en fait à te vendre, donc qui ne va pas forcément te donner les meilleurs conseils en fait pour toi, et c'est ce qui leur arrive. Donc le meilleur moyen, c'est vraiment, je l'ai matraqué plusieurs fois dans la vidéo, j'en suis désolé, mais c'est parce que je pense que c'est vraiment ce qu'il faut retenir de la leçon de Nicolas Cage, c'est quel que soit notre niveau de revenu, il faut qu'on soit formé à l'argent, formé à la gestion de l'argent, qu'on gagne 1000, 10 000 ou 10 millions. C'est très important, parce que finalement c'est nous qui pouvons être les meilleurs gestionnaires en fait de notre propre argent en fait, tout simplement. Tu vois, Nicolas Cage, comme je le disais, à surbondir, et tout simplement toi, quelle que soit ta situation aujourd'hui, eh bien tu peux y arriver aussi. C'est vraiment ce qu'il faut retenir de cette histoire. J'espère que ce format en fait te plaît. S'il y a des stars que tu as envie que tu vois qu'on traite, eh bien tu peux nous le mettre dans les commentaires. Si tu as envie qu'on traite des histoires d'entrepreneurs, n'hésite pas également. On fera ce travail aussi autour, et voir un petit peu ce qu'on peut en retenir en fait, tout simplement. Et il ne me reste plus qu'à conclure cette vidéo. N'hésite pas à la partager sur les réseaux, et à mettre un pouce si tu l'as apprécié. Et il ne me reste plus qu'à te dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!